Voilà, l'Empire grec est donc, il ne faut pas oublier que l'hellénisme est quelque chose qui a été terrible dans le peuple d'Israël, puisqu'il est en rapport avec la fête de Hanouka. Et on voit bien que ça ponctue beaucoup l'histoire d'Israël. Et derrière, l'hellénisme qui s'en est développé a donné la pensée platonicienne, a donné dans la doctrine, au travers de Philon d'Alexandrie, un concept beaucoup plus philosophique. Et derrière, on voit dans le livre des Actes déjà quelque chose qui s'est marqué par une désunion, parce qu'il y avait quelque chose qui se produisait. Et ça, vous pouvez le retrouver dès le début du livre des Actes. C'était quoi? C'est qu'ils râlaient. Les autres ne râlaient pas, mais eux râlaient. Et ils ont sorti toutes sortes de choses, et l'hellénisme s'est davantage implanté, notamment au travers de ce que faisait Shaoul de Tarse. Donc, il faut savoir que c'est quelque chose qui était très paradoxal et qui se côtoyait à cette époque, mais qui ne donnait pas les mêmes aboutissements. Les Juifs helléniques ne voyaient pas l'utilité de ci, de ça, et c'est un profond débat, intéressant, historique, de voir un petit peu cet hellénisme qui a façonné la pensée chrétienne, enfin qui est devenue chrétienne, et qui a fortement joué son rôle par rapport à l'esprit hébreu qui s'est peu à peu éteint et qui a perdu de son influence. Et voilà. Donc il ne faut pas oublier tout ça, et que derrière, il y a ce combat, c'est vrai, de pensée, de la pensée. Et je dirais que c'est peut-être le plus dur à rétablir aujourd'hui, c'est d'avoir une pensée unie dans quelque chose de concret, quoi, et qui suit le mouvement de la vie. Alors, nous avons vu tout à l'heure, au-delà de la beauté extérieure et de la beauté intellectuelle, philosophique, que peut procurer tout cela, il y a ce passage de ce prophète qui dit « Je vais lancer tes fils au Tsion contre les fils de Yavan ». On est en droit de se poser la question, mais pourquoi? Pourquoi déclarer une guerre contre les fils de Yavan, pas les fils de Japhet, pas la descendance, même pas la descendance de Shem? C'est la descendance, là, il nous est dit, je vais lancer tes fils au Tsion. Et donc, ça prend une ampleur un peu différente. Lorsque nous réalisons qu'au-delà du raisonnement que nous pouvons avoir dans le débat, il s'agit aussi de forces spirituelles dominantes ou dominées. Une pensée veut dominer une autre pensée et veut s'imposer comme étant pensée universelle et qui veut généraliser. C'est l'histoire du christianisme en quelque sorte dans tout ce qu'il a fait au niveau missionnaire et autres, conquérir le monde au travers de sa pensée et l'imposer, comme on a pu le voir parfois avec des drames de la chrétienté, dans des contrées comme le Mexique, là où il y avait les Mayas, ou d'autres endroits, pour convertir selon leur pensée, mode de vie. Et qu'est-ce qu'il y a eu ces dernières décennies également de vouloir conquérir certains pays et de les amener à la pensée démocratique, qui fait partie de l'esprit grec, démocratique, et démocratiser, par exemple, l'Iran, l'Irak et l'Afghanistan et tous ces pays, puis ça n'a pas marché. Alors, c'est à cause de l'islam possible, qui a été un rempart, peut-être. Mais néanmoins, on voit que il y a toujours cette domination qui veut s'imposer comme étant une pensée universelle à tous les peuples et avec un mode de vie,
avec une façon, je dirais, de raisonner et d'être diplomate. Et comme on disait tout à l'heure, à un moment donné, le monde juif n'attend pas votre gentillesse ou votre compassion. Je vais être clash, il s'en fout. Et il va répondre à votre politesse par une politesse bidon, mais il s'en fiche. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut? Le vrai témoignage qu'il veut, c'est que quand ils sont éprouvés, vous soyez à leur côté. Qu'il y ait le concret, pas seulement une lettre ou de leur dire on compatit, pauvre de vous, mais c'est d'aller dans les rues, c'est de s'opposer, c'est de montrer que vous êtes dans Israël et que vous prenez des positions, même à risque. Et c'est vrai que, comme je le disais à quelqu'un tout à l'heure, dans notre assemblée, il y en a beaucoup qui se sont mobilisés et qui sont aux côtés d'Israël ou qui ont même été en Israël pour certains. Et puis d'autres, ben voilà, vous les voyez jamais. Alors ils sont dans une assemblée messianique, mais jamais, il n'y aura une manifestation aux côtés d'Israël, des Juifs. Et puis, pour vous donner un petit peu l'éclairage à ce niveau-là, vous avez des non-juifs qui, justement, se sont ralliés. Et il y a des juifs qui ont dit, mais pourquoi vous êtes là? Pourquoi vous êtes là? Pourquoi vous êtes là? Ce n'est pas votre place, ce n'est pas votre combat. Ça ne vous concerne pas. Et le fait qu'ils répondent, mais nous aimons Israël et nous voulons défendre et nous sommes à vos côtés et on ne vous juge pas. Et ceci parle plus que toutes les croyances pour eux. Et c'est ça qui va les toucher, Guillaume. C'est ça qui est important, c'est qu'ils vous voient concret dans l'engagement, dans la défense, pour que vous deveniez, à leurs yeux, des justes des nations. Que vous ayez un statut, comme ceux qui, lors de la Shoah, ont pris des risques pour sauver des Juifs. Et ce n'était pas toujours des chrétiens. Il y en a eu, bien sûr, catholiques et autres, et des fois plus de catholiques. Mais il faut quand même reconnaître qu'ils ont fait des choses extraordinaires au péril de leur vie, de leur famille. Certains sont morts dans des camps de concentration. Il y a même certains pasteurs protestants comme Bonhoeffer et autres qui ont vécu des drames pour les Juifs. Et eux sont marqués dans l'histoire d'Israël. Donc, ça ne sert à rien de leur dire « je suis messianique, on va discuter sur le Messie ». Oui, ils le feront. Mais ils ne seront pas convaincus. Ça n'ira pas plus loin. Par contre, si vous êtes à leur côté, ça ira. Donc voilà, ce que je voulais dire, c'est qu'il nous faut comprendre maintenant cette deuxième phase dans laquelle nous entrons. Tzion a une valeur de 156, valeur numérique, c'est-à-dire 6 fois 26. C'est extraordinaire. 6, c'est quoi? Le chiffre de l'homme? Non? C'est le Vav. Et 26, comme vous le savez, c'est la valeur du tétragramme, le nom divin. Yavan, lui, regardez bien, c'est 66. Yavan, c'est 66. Et au travers de ces de 6, Yavan est la force qui s'oppose au fondement. Alors, vous entendez bien, la puissance, la force de la pensée grecque, c'est l'opposition qui est une force contre les fondements. Et nous avons dans notre pensée un jeu de mots en tant que juifs. Beauté en hébreu, c'est shefer. Plus juste, on dira le beau, quelqu'un qui est beau. Yavan, qui se lit aussi Yaven, est synonyme de boue, de limone, et il a transformé shefer en refesh. C'est les mêmes lettres. C'est les mêmes lettres. Et c'est là
la subtilité dans l'usurpation par rapport à quelque chose qui est quand même important. Alors en même temps, c'est cette transformation de vouloir changer Israël. Qu'est-ce qu'on veut changer? Qu'est-ce que Alexandre le Grand a voulu changer? C'était la force de sa croyance, de son fondement en Dieu. Pour l'amener à quoi? Au Dieu des Grecs. C'est-à-dire la pensée philosophique d'être polythéiste, mais de ne pas avoir un seul Dieu. S'attaquer au fondement. Et c'est ce qui a parcouru toute l'histoire et c'est ce qui parcourt encore dans beaucoup de domaines un combat qui est mené contre nous. Le fondement. Le fondement qui est sur Israël et qui repose sur Israël. Et de vouloir poser un autre fondement de la pensée. Alors Yavan, c'est la Grèce, comme on l'a dit, et elle est liée à léopard, panthère, comme vous voulez. Elle a 4 ailes. 4 ailes. Les 4 ailes représentent les 4 points cardinaux, ce qui veut dire que le principe même de Yavan, de la pensée grecque, la philosophie et tout ce qui en découle de leur sagesse, c'est une connaissance déployée sur le monde. Et Alexandre le Grand disait, ce n'est pas par la guerre que l'on va conquérir l'homme, mais en leur imposant une nouvelle culture, un nouveau système de pensée, de façon à les assimiler. Et c'est ce qu'on a toujours demandé aux Juifs. Soyez assimilés. Aux Messianiques, soyez assimilés. Ne soyez pas ce que vous êtes normalement dans votre identité. Soyez assimilés. Devenez un non-juif tout en étant juif. Ça n'a pas de sens, hein? Alors, déployé dans toutes ces dimensions. Et Daniel va le formuler ainsi. Cette nation dominera toute la terre. Daniel 7, 6. Et c'est là qu'il faut bien comprendre le sens de Daniel, c'est qu'il ne parle pas de démons, il parle d'une connaissance qui dominera la terre. En même temps, cette connaissance n'a qu'un seul but, et je tiens à ce que vous le graviez sur votre cœur, elle n'a qu'un seul but, s'opposer à la parole de Dieu et à sa révélation éternelle liée à la Torah. Autrement dit, elle est une force contraire de la foi. Elle est quelque chose qui met en opposition l'homme intérieur dans son fonctionnement avec Dieu pour l'amener dans un dysfonctionnement avec Dieu. Et c'est comme ça qu'on perd le sens réel des choses, malheureusement. Malheureusement. Alors, derrière, c'est ce qui a préparé l'apparition du 4e Empire, celui de Rome, qui est Édom. Donc, Rabbi Shapira en parle beaucoup de Édom, où il dit que c'est une bête sauvage différente. Il dit que cette bête-là, elle est différente, que ce n'est pas la même que celle qui était précédemment. Elle est différente de toutes les bêtes. Daniel 7.7 le confirme de manière claire. Alors nous l'avons vu, chaque animal correspond à ces 3 composantes, la force physique, le désir et la pensée. Mais en même temps, ces 3 composantes ne sont pas distinctes par rapport de l'une de l'autre. Ce qui fait de l'homme un être existant, c'est la parole Haï Medaber, la parole vivante.
Parce que la parole, elle exprime la pensée. Ce que je dis exprime ma pensée. Mais je peux être double dans l'expression. Je peux être triple. Je peux être quadruple. Je peux dire ce que je ne pense pas. Ce qu'on peut appeler la politesse diplomatique. Je peux dire, par exemple, je compatis à ta douleur sans rien ressentir, etc., sans compter plein d'autres choses. C'est-à-dire qu'il y a une forme de séduction, mais également, c'est un non-engagement. Or, chez nous, Hébreux, la parole s'engage, elle engage, elle traduit l'engagement. Et c'est pourquoi ton oui doit être oui, ton non, non, parce qu'il traduit quelque chose. Alors c'est vrai que derrière, on peut donner en termes modernes la terminologie de l'hypocrisie. Être hypocrite, c'est quoi? C'est une double face. C'est une double face. Une face recto verso. Une face que je veux donner, mais une face que je garde et qui est la mienne, mais que je ne dévoile pas. Et c'est exactement ce qui se traduit dans la parole. Et donc, combien de personnes ont trompé, détourné, voire parfois abusé au travers de la parole. Et on pourrait multiplier des exemples. Je veux dire que j'en ai entendu, moi, des promesses de gens qui venaient des États-Unis, vous allez plus être seul, on va vous aider. Et moi, Nigo, j'y croyais au début, là, je me suis dit, gentil, monsieur, oh là là, il va pas nous laisser tomber, et là, oh là là. Puis après, tu n'entends plus parler de lui. Lui, ce qu'il voulait, c'était parler là 45 minutes, on va dire. Et puis après, il se casse. Et toi, tu es là? Ben oui, vous m'avez écrit. Oui, 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 je pense à vous, je pense à vous. Mais j'ai dit, pensez tout seul, va. Mais un jour, il a voulu revenir, plusieurs années après. Je lui ai dit, casse-toi, casse-toi. Et donc, c'est quelque chose où, quelque part, on n'est pas obligé de mentir. On n'est pas obligé de dire ce qu'on ne pense pas. Pour rassurer, pour faire du bien, pour encourager. Puis en fait, on s'en fiche de l'autre. Et c'est ça la différence. Dans le monde juif, vous allez voir l'inverse. Une solidarité, et s'ils ne vous aiment pas, ils ne vous aiment pas. Ils ne vont pas vous dire je t'aime, ils vont dire tu m'énerves. Dans notre monde, dans ce que j'ai vécu, moi, c'était ça. Dans ma famille, c'était ça. C'est tout. Et l'autre, il savait que tu l'aimais pas, et puis c'est tout. Au lieu d'essayer de croire que tu l'aimes quand même. Et la séduction, c'est exactement ça aussi. Séduire une jeune fille ou un jeune homme en lui faisant croire quelque chose, et puis après, c'était simplement pardonnez-moi pour le coup d'un soir, et puis après, il se casse. Mais il n'y avait rien de vrai. Ou des fausses promesses, ou des promesses non tenues, comme quand on va se marier. Je vais t'aimer toute la vie. Tu parles 3 ans plus tard, c'est hey, casse-toi. Ou 5 ans, peu importe. Et il y en a des brisures derrière, parce qu'il y a des vies brisées aussi au travers des enfants. Vous savez, reconstruire les enfants de foyers brisés. Il y en a qui s'en remettent, mais en réalité, ils ne s'en remettent pas. Mais ça a façonné la société. Hein. Et quelque part, on n'a plus été les modèles. L'Église n'a plus été les modèles. Ça, il faut en prendre conscience. Que quelque part, on peut se vanter, mais il n'y a pas de modèle. Il n'y a pas de modèle. Et quelque part, même pour d'autres, il n'est même pas crédible. Demandez à mon fils, quand il était flic, le nombre de fois où il est intervenu chez les croyants. Hein. Même des pasteurs. Il m'a dit, papa, c'est pas possible de croire en ça. Hein. Il m'a dit, oui, non, pas qu'une fois. Hein. Une fois,
mais pas qu'une fois. Et j'ai dit, oui, mais ta maman et moi, c'est pas pareil. Ah oui, mais debout. J'ai dit non. N'empêche qu'il recherchait le modèle du mariage de ma femme et moi. Hein. C'est dire qu'il y a quelque chose de fort dans le lien et qu'on ne peut pas se permettre, en tant que croyant, d'avoir un double langage comme un faux plafond. On cache la misère et on révèle après qui on est. C'est là où on ne doit pas être dans ce qui trompe. Et c'est pourquoi il y a cette puissance de la force de la Grèce qui a donné la possibilité à l'Empire romain qui a vaincu l'Empire grec. Il a vaincu. Et il n'est pas triste, parce que comme nous l'avons vu, la parole, elle va exprimer la pensée. Alors, en même temps, ce quatrième animal a en lui-même, et c'est peut-être un déclencheur particulier, il a en lui-même toutes les autres facultés. Et Daniel n'y voit pourtant qu'un animal. L'animal, en réalité, ne possède pas la parole, hein, ni le langage. Parce qu'il est dit dans un midrash, et écoutez bien maintenant, par rapport aux 4 empires, le lion qu'il a vu, c'est Babel, Babylone. Le loup, c'est les Mèdes. La panthère, c'est la Grèce. La 4e bête, pardon ? La 4e bête est terrifiante et possédée d'10 cornes. C'est Édom, plus puissant que les 3 autres. Il convoite une domination absolue. Qu'est-ce que l'Union européenne aujourd'hui ? C'est de convoiter, par une forme de résurrection différente, la reconstitution de cet empire romain qui a été, à l'époque, sous une autre forme, mais de quand même vouloir gouverner le monde. D'où le fait, essayez bien de suivre les actualités, vaincre et être autonome de l'Amérique. Créer une autre force mondiale. Absorber la chute du dollar. Alors, est-ce que Trump va se laisser faire? Est-ce qu'il va perdre avec la politique qu'il mène? Peut-être, peut-être pas. Au niveau interne, peut-être pas. Mais au niveau international, c'est plus délicat. En même temps, ses alliés sont bizarres. Tu parles particulièrement de l'Europe, mais je le vois plutôt affaibli, la panique, et Elon Musk. Elle est affaiblie, mais elle est en train de créer des nouvelles alliances. Mais c'est la bête blessée qui va ressusciter. C'est la bête blessée qui va ressusciter de l'Apocalypse. Tu vois, c'est Elon Musk qui développe avec les influences qu'il a pour toutes les élections. Mais il ne va pas durer. Comme tout, il y a des ascensions et des descentes fulgurantes. Et il va faire scandale. C'est un homme à scandale, Musk. Il est fascinant comme personnage. Mais parallèlement, et il faut savoir qu'il y a quand même un certain nombre de choses. Alors, derrière, il nous faut voir un peu cette configuration où on est vraiment dans l'empire occidental qui est en train de changer. Et c'est vrai que l'Union européenne, elle est affaiblie, mais elle est en train de se reprendre en main, ce qui est assez étonnant.
et va créer des alliances. Hors l'Amérique. Force monétaire. D'ailleurs, l'Europe, à la base, je ne sais pas si vous le saviez, mais quelle était sa valeur monétaire à l'époque? 1 euro, c'était équivalent à combien? 6,55, mais il y a eu 6,66. À la base, tout à la base, c'était 6,66. Ce qui veut dire que, oui, ils ne sont pas arrivés encore, mais le chiffre va arriver. Donc, c'est vrai qu'ils se veulent concurrents aujourd'hui. Alors peut-être, je ne sais pas. Il est certain que de toute façon, depuis Kennedy, la chute du dollar est prévue. Et on pourrait parler des 4 Kennedy et de bien d'autres choses qui sont des mystères, mais aussi sur le plan économique de ce qui est à venir, invraisemblable, incroyable. Et donc les dates, les attentats. On aura peut-être l'occasion une fois d'en parler. Donc, cet empire-là, c'est Babel, il recherche la gloire, c'est la tête d'or, le lion. Vous savez que le lion, c'est le roi des animaux. La poitrine au bras d'argent, qui n'est jamais rassasiée, mais rassasiée de quoi? De richesse, l'argent, la cupidité. Faites attention aussi dans votre rapport avec l'argent, la manière dont vous considérez la finance. La finance ne doit pas être un maître, un serviteur. Elle doit normalement donner quelque chose qui doit être équitable. C'était comme ça qu'était créé Israël. Celui qui avait, et la richesse devait toujours être pensée aussi à ceux qui n'avaient rien. Mais ce n'est pas la pensée occidentale. La pensée occidentale, c'est quoi? C'est maman. Et maman, c'est quoi? Ne donne pas, mais prends. Enrichis-toi, garde pour toi. Surtout ne donne pas. Tu as des besoins, toi. Inutiles, mais tu as des besoins. Hein? Tu as des besoins, puis les autres ne donnent pas. Et surtout ne donne pas ni ta dîme, ni ta participation, ni ton aide. Surtout ne donne pas, ne donne pas. Prends. Et c'est ce qui a enlevé la bénédiction dans beaucoup de domaines. Et où il n'y a pas cette répartition. C'est pour ça qu'on a créé Matanot Alev, mais aussi qu'à l'intérieur, on fait en sorte que quand, vous savez, en France, à Paris, il y a des gens qui n'ont pas de moyens, qui mangent un repas par jour. Quand nous, on en mange 3, ben, nous faisons tout pour les aider aussi à payer leur électricité, pour l'énergie, pour ça ou ça ou ça. Et c'est clair que Dieu est bon. Hein. C'est vrai, vous pouvez prier pour que Dieu nous donne. Mais derrière, il faut savoir qu'il faut s'intéresser. Il faut s'intéresser à cela. La cupidité, c'est ce qui a plongé le monde dans le mal. Vous le voyez au travers d'une chose. Ceux qui sont les traders, les grands patrons du CAC 40, comme ils disent. Je ne sais pas que j'ai quelque chose contre. S'ils peuvent gagner leur vie, tant mieux pour eux. Mais en fait, ils gagnent plus que ce que leur vie a besoin. Et même au-delà, ils gagnent des 500 millions, mais 500 millions, tu peux vivre combien d'existences avec ça? Est-ce que tu as besoin de 500 millions? C'est pour être dans le hit parade des 10 fortunes les plus en vue. Mais ça ne sert à rien. Et les autres, ils gagnent quoi? Il n'y a pas de répartition. Et vous voyez ce qui détruit la relation sociale et l'écart et qui fait qu'on est plongé dans le désarroi, dans le chaos, parce que s'il y avait cette répartition, s'il y avait cet esprit ou cet état d'esprit, eh bien la pauvreté ne serait pas.
Vous comprenez? Ce qui veut dire quoi? Je vais vous dire ce qui se cache derrière. Pas de criminalité. Pas de cambriolage. La sécurité règne, etc., etc., etc. Ce qui crée la criminalité, le désespoir et toutes ces choses, les cambriolages, les vols, parfois, il faut voir ce que c'est. Hein. À Paris, c'est horrible. Vers chez moi, là-bas, c'est incroyable. C'est quoi? C'est qu'ils n'ont pas. Et que personne ne leur donne. Alors, où ils vont? Où ils vont aujourd'hui? Et vous savez, je connais pas mal de marginaux là-bas. Hein. Où ils vont? Ils disent, on deal. On deal. On tue avec la drogue. Mais nous, on va gagner de l'argent comme les autres. Ils ne sont pas plus honnêtes que nous. Voilà ce qu'ils disent. Or, est-ce qu'ils ont raison ou tort? Moi, ce n'est pas mon débat. Mais il y a une réflexion de fond. Ils trouvent que le marché noir parallèle leur apporte plus que de travailler. Avec le risque. Avec le risque. Mais qu'est-ce que ça donne? Une lutte contre la drogue quasi impossible aujourd'hui. Qu'est-ce que fait la drogue? Vous connaissez les substances? Les ravages des substances? La volonté. Ça détruit les cellules du cerveau et en fonction des doses qui ont été prises avec les années, ils sont HS. Et ils volent pour ça. Donc vous voyez parallèlement ce qui se crée derrière. Après, il y a également, pour l'oubli, le mal de vivre, le médicament qui détruit la santé, mais également au travers de l'alcool. Il y a l'alcool visible hein, et l'alcool caché. Et croyez-moi, j'en ai vu. Hein. Des gens qui ont l'air tout gentils, tout bien, mais alors qu'ils boivent comme des trous. Alors, c'est pas de boire une fois de temps en temps, comme à Shabbat ou à d'autres moments. Non, c'est pas ça. Dieu, il nous permet d'avoir quand même la joie dans une fête ou un truc comme ça. Mais oui, mais oui. Par contre, celui qui est bourré 3 fois par semaine, là, c'est déjà un peu moins clean. Donc, vous voyez, toutes ces choses amènent, malheureusement, ces détresses, amènent ces souffrances, ces difficultés, parce que il n'y a pas quelque chose qui est réglé selon Dieu. Et vous comprenez que quand un empire va passer le relais, il va créer les autres détresses. Et donc, ça va donner beaucoup de choses à la fin. Et c'est clair que moi, je vous invite vraiment à réfléchir à la possession de la relation avec l'argent. C'est pas l'argent, c'est pas votre fortune qui est en cause. Tu peux avoir des millions, mais si derrière tu es gentil, tu donnes, ben, c'est magnifique. Et Dieu bénit, Dieu bénit. Et je crois qu'il faut retrouver cette bénédiction. Combien de gens sont venus me voir pour la parnassa, c'est-à-dire la bénédiction même pour la subsistance. On a une prière comme ça en hébreu. Eh bien, je peux vous dire que c'est une puissance. Parce que quand les robinets se ferment, c'est que toi, tu avais fermé tes robinets. Et que Dieu, à un moment donné, a fait ses comptes avec toi. Et ça, il faut y tenir compte. Et je sais que par expérience, même quand j'ai pas, ou quand j'ai pas eu, ou quand j'avais moins que moins, toujours donné, toujours, toujours. Eh bien, j'ai jamais manqué. Ouais, j'ai pas toujours vécu dans l'opulence, non, mais j'ai jamais manqué. Et j'arrive là à un âge où je sais que Dieu me lâchera pas.
Et c'est ce qui est fondamental, c'est ne pas être attaché à la matérialité, parce qu'elle nous transforme dans les relations. Elle nous transforme dans les relations. Alors après, je comprends, et nous on aide beaucoup, vous savez, même ceux qui font chez vous, à combien de personnes j'ai fait gratuitement, que je fais des prix exceptionnels, parce qu'autrement ils ne pourraient pas faire. Et combien de personnes qui ne donnent jamais rien, on leur donne. Notre rôle est d'inverser le principe de fonctionnement du monde. C'est ça le Tselem. Et ça, si vous l'avez compris, c'est extraordinaire. Derrière, c'est pas de gagner comme Abraham avait des richesses, mais il était généreux avec ses serviteurs. Il les traitait bien, il les payait bien. Et ce sont eux qui ont été délivrés, Lot. Ce n'est pas une armée militaire de l'Égypte. Hein. Et ses serviteurs, s'ils n'aimaient pas Abraham, ils auraient pu lui dire, c'est ton problème, mon vieux. Donc, le troisième, les reins, c'est ce qui caractérise la fin des temps, l'arrogance, conquérir les terres. Le quatrième, c'est le destructeur, cherchant à faire tout disparaître. Alors, si on résume, le premier empire, c'est la force physique, c'est de vouloir détruire, si vous voulez comprendre le concept, par la force militaire, l'existence physique d'Israël. Ce qu'a voulu faire la Shoah, ce qu'a voulu faire Haman et beaucoup d'autres dans l'histoire, même Titus et les autres, détruire l'ADN d'Israël, l'ADN, l'existence physique d'Israël. S'il n'existe plus, Dieu n'existe pas. Première chose. La deuxième, au travers de la Grèce, c'est ne pas le détruire physiquement, mais le diviser dans la pensée. Rendre un peuple schizophrène. L'amener à rejeter l'autorité de la Torah. C'est-à-dire, en quelque sorte, établir un autre système de pensée et de croyance. L'hellénisme, autrement dit. Et Daniel voit au travers de la quatrième bête qui a des dents de fer, qui veut dire que la raison d'être de cet empire, c'est l'anéantissement. On dit dans notre pensée, ivre de néant. Il porte en lui le vide. Et c'est ce que nous vivons, l'anéantissement des nations. L'anéantissement. Alors, comprendre également que c'est également identitaire. Aujourd'hui, les gouvernements, les hommes, les familles sont dans le vide. Ils portent le vide. Il n'y a plus de vie. Il n'y a plus de vie. Ils portent le vide. Ils sont dans le néant. Ils sont dans des anéantissements. Aucune motivation de vie, aucune raison de vivre. Une perte de l'existence totale. Donc, Daniel 2,40 dit qu'ils sont froids comme le métal, ils désagrègent, écrasent et dissouent tout. C'est pourquoi il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place et qui doit être compris. Quand on est dans le vide et le chaos et le néant, comme on le voit aujourd'hui, on cherche des nouvelles formes d'existence. Ils sont en train de chercher sur Mars. Parce que ici-bas, on est dans l'anéantissement.
avec tout ce qui est en train de se produire, avec les changements climatiques déjà, mais également la pollution des terres. On nous tue. On nous tue. On nous tue. Il faut. Même le bio n'est pas vraiment bio. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que nous devons faire? Dieu bénit la terre. Il y a une terre qui est bénie, c'est Israël. Et pourquoi Kacher? Alors moi, j'ai dit à ma femme, j'ai dit maintenant, tu ne vas plus m'acheter des trucs à Lidl ou je ne sais pas où, moi. Pourquoi? En Israël, il n'y a pas les pesticides de la même façon. Il n'y a pas les insectes. Il y a quelque chose de naturel, c'est du bio plus bio. La terre, elle est dans la Shemitah. Une fois tous les 7 ans, elle est dans le repos. Elle suit le principe de la Torah. Et regardez les fruits d'Israël. Là, on a acheté des clémentines d'Israël, des oris. Ah, c'est les meilleurs, hein? Purée. Attends, les oris, c'est comme ça. Et la semaine d'avant, elle m'avait acheté des clémentines de je ne sais où, là. Purée, c'était des balles de ping-pong. J'ai dit, mais il n'y a rien à manger là-dedans. Qu'est-ce que tu me donnes une balle de ping-pong polluée? Donc, vous comprenez, le travail de la terre. Israël inonde le monde de ses fruits. Le plus petit pays en guerre inonde encore le monde. Et c'est vrai que si vous regardez vraiment, le goût des fruits d'Israël, même les avocats, n'ont pas le même goût. Alors, c'est pas que je suis chauvin. Vous pouvez le croire, mais bon. Mais néanmoins, il y a plein de trucs. Quand on cuisine avec un ensemble de produits cachers, même les bêtes sont surveillées dès l'élevage, dès la naissance jusqu'à la mort. Pas de farine animale, pas n'importe quel type de nourriture, contrôlée. Et derrière, il n'y a pas de contamination dans le sang, parce qu'il n'y a plus de sang. Et donc, voilà, ce sont des exemples, vous pouvez discuter, est-ce qu'on doit faire, pas faire. Moi, je dis aussi, il y a une question de bon sens dans la Torah. Il y a une question de bon sens parce que Dieu déclare pur, impur, mais en même temps, lui sait pourquoi derrière, il y a toutes sortes de réalités spirituelles. Et que le rapport avec la terre, c'est aussi très important. Lorsque vous voulez faire un jardin aujourd'hui sans engrais, sans rien, c'est vrai que les fruits ou les légumes vont être plus attaqués par les insectes. Mais en même temps, ils seront nettement meilleurs. Alors, la terre, elle est polluée aujourd'hui, elle est attaquée par les conditions climatiques. Regardez ce qu'ils sont en train de dire. Dans le sud, on ne va plus pouvoir cultiver certaines choses. Ils sont en train de faire l'aloe vera en remplacement de certaines choses. Mais il faut comprendre le déplacement de tout ça. Est-ce que ça va signifier dans le temps? Et c'est vraiment un point où il faut faire attention. Parce que derrière, c'est l'Union européenne qui dicte, malheureusement, la politique agricole. Israël ne suit pas la politique agricole. Il suit la Torah. Et je dirais que voilà la différence que parfois le non-juif n'a jamais su voir, la bénédiction sur la terre, le fruit du sol. Même l'olive. L'olivier, c'est important. Ce n'est pas qu'un symbole, c'est aussi un arbre. Et on a besoin de comprendre un petit peu tout ça et de le capter, de le mettre profondément dans notre
pensée. Alors, derrière, comme je vous le disais, l'homme va vouloir chercher des nouvelles formes d'existence, qu'elles soient politiques, mais qu'elles soient aussi territoriales, qu'elles soient liées à... Vous savez qu'en France, on a déjà parlé de réfugiés climatiques et que ça va s'accentuer. Et la France va être changée parce que de plus en plus, la mer, les océans augmentent, attaquent, il y a l'érosion. Il y a des années en arrière, quand on avait été dans un endroit dans le sud, dans l'ouest de la France, aujourd'hui, il n'existe plus. Il y a des maisons qui vont disparaître, il y a des terrains, et ça va changer complètement. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va restreindre la terre. Écoutez bien, ça va restreindre et il va falloir des nouvelles habitations. Mais de plus en plus, les terrains sont inondables. Donc, soit il va falloir trouver des nouvelles formes avec des pilotis. C'est des défis pour aujourd'hui et demain, indépendamment aussi de la nourriture. Quand on voit ce qui se passe à Mayotte, ce qui est arrivé là, à La Réunion, il n'y a pas longtemps aussi en France, avec la grêle et tout cela, tout a été frappé. Et regardez, tout a augmenté. Regardez comme c'est un rapport. La vie chère augmente également à cause du manque, finalement, de fournisseurs de fruits et légumes. Alors on doit importer. Vous voyez, c'est un rapport entre tout. Maintenant, si on prend uniquement l'humain dans son vécu, combien cherchent à changer de vie, trouvent des nouvelles formes d'existence parce que la société ne leur convient plus. Alors certains peuvent déménager, refaire leur vie ailleurs, mais ce n'est pas donné à tout le monde. Et en même temps, la jeunesse d'aujourd'hui n'a plus de modèle d'existence. Ça, c'est affolant. Quand on parle à des jeunes, vraiment, je peux vous le dire, concrètement, ils ne savent pas. Ils ne savent pas pourquoi il faut faire des études, ils ne savent pas, parce que il n'y a pas de débouché, parce que de toute façon, ça ne sert à rien, parce que c'est inutile. C'est un peu le raisonnement. Alors, derrière, ce n'est que l'aboutissement d'un néant qui paradoxalement fait surgir, et c'est là qu'il nous faut faire le lien avec tout, sur le retour d'Israël sur sa terre, qui marque la fin de la galoute du 4e exil, et où on voit que tout se recrée dans tout ce qui avait été détruit par tous ces empires, et que de nouveau, même la foi d'Israël est revenue à la surface. Alors qu'est-ce que ça annonce? Ça annonce la Géoula, la délivrance, et la délivrance finale par le Mashiach. Et il nous faut comprendre au travers de tout ça, cet ensemble qui est extraordinaire. Et c'est là où je conclus, où Daniel vit une pierre qui se détache de la statue, et c'est le Mashiach. Elle se détache de la statue, elle est à part de la statue. Et peut-être que nous verrons la suite lors d'une prochaine rencontre où on aura un autre sujet, peut-être, je ne sais pas. Mais voilà, il nous faut avoir ces réflexions de la compréhension des 4 empires de Daniel, qui sont les 4 bêtes, qui ne sont pas simplement historiques, mais qui ont une actualisation dans un développement qui s'est fait, qui nous façonne dans notre mode de vie, notre pensée, ou alors on revient à la Torah, au principe écrit, pas seulement rabbinique, mais les principes écrits, ce que Dieu a dit, de revenir aux fondements par rapport à des fondements qu'on a voulu nous enlever. Et c'est là où il ne s'agit pas simplement de croyance, mais d'existence. C'est beaucoup plus fort. Et si vous avez bien capté,
vous verrez que ça suit véritablement nos exils et nos délivrances. J'espère que je ne vous ai pas trop malmené, mais je crois qu'il faut vraiment avoir une réflexion, même peut-être en relation avec Paris et Betchoresh, sur un certain nombre de choses. L'avenir ne s'improvise pas, il se prépare, il se visionne, il se visualise par ce que Dieu veut mettre dedans. Et pas simplement une existence émotionnelle, sentimentale, de vouloir appartenir à quelque chose. Je crois qu'il faut aller au-delà de ça. Il faut aller dans un devenir. C'est ça le propre de l'existence de l'homme créé selon l'image, le tselem de Dieu, où les nations vont retrouver leur identité dans le projet de Dieu. Et c'est pourquoi c'est important ce qui se passe. Parce que quand vous parlez avec des pasteurs ou l'Église, ils ne savent plus très bien où ils vont. Alors ils vous disent, oui, ce qu'ils connaissent, ce qu'ils savent, ce qu'ils ont étudié, ce qu'ils ont connu. Il n'y a pas longtemps, plusieurs pasteurs en France, c'est franchement étonnant. Il y a plusieurs pasteurs qui se sont exprimés à des périodes, il y a des moments différents, et ont commencé à dire, je crois que c'est un courant aussi qui doit toucher la Suisse à l'heure actuelle, où ils sont en train de dire, dans les 10-20 ans qui viennent, on ne sait pas si on existera encore, si l'Église sera encore présente sur Terre. Pardon ? Non, 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 non. Arrête d'être obsédé par ça. Oui, non, mais quelques-uns, ils veulent se rassurer. Mais derrière, regardez, eux, ils sont en train de dire ça. Les Juifs, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce que dit Israël? Nous serons encore. Voyez la différence? Ils sont ancrés. Et c'est pas pour critiquer. Je sais que c'était des théologiens reconnus, des gens quand même de poids qui ont dit ça. C'est pas le petit pasteur non formé, etc. Non, non, c'est vraiment des réflexions de fond. Et en plus, il y a une interrogation avec François, là. Parce que déjà, ça avait été très problématique de trouver le nouveau pape. Alors là, on est d'accord, c'est la fin du règne catholique. Et je ne sais pas si vous imaginez ce que ça va vouloir dire quand ils vont ouvrir les archives. Surprise, surprise. Non, mais vous comprenez qu'on est dans un monde qui est chamboulé. Et que Israël est assez étonnant. Lui, il revient de l'exil. Il s'établit et il attend le règne du Messie. C'est quand même étonnant. Et c'est pour ça que les gentils des nations doivent se joindre à cette vision-là. Parce que les autres vont dire, plus besoin, vous savez que je vais pousser la pensée. Il y a une chose qui est inquiétante pour le futur, c'est l'IA. J'ai un ingénieur en IA à l'Assemblée, où je discute beaucoup avec lui, un homme d'une qualité intellectuelle incroyable et d'une connaissance, il s'est mis à son compte. Et je lui ai dit, mais est-ce que tu pourrais m'aiguiller sur le fait du danger ou pas de l'intelligence artificielle? Il m'a dit, tout dépend entre quelle main c'est et dans quelle utilisation. Maintenant, vous allez voir des rabbins, je crois que ça a commencé, des rabbins qui vont utiliser l'IA pour se faire remplacer. Oui, on fait la paracha avec l'IA, paraît-il. J'ai jamais vu, mais j'aimerais bien voir. Il y a un danger de l'intelligence artificielle où j'ai même dit à Rabbi Shapira, attention, parce qu'il y a des usurpations d'identité, des montages et toutes sortes de choses.
Alors, moi, je suis peut-être encore rétro et à l'ancienne, mais je préfère être rétro et à l'ancienne et garder ma tête sur mes épaules. Et c'est clair que derrière, il y a des pasteurs déjà qui ont commencé à faire des prédications remplacées par l'IA. L'IA pense pour toi. L'IA va faire à ta place. Et l'IA va pouvoir... Mais vous imaginez dans 10 ans ce que va être l'IA par rapport à ses balbutiements? C'est une bête de métal. Algorithme. Alors, en même temps, ça va prendre possession, et regardez bien par rapport à beaucoup de choses, ça va prendre possession de l'intelligence humaine. C'est-à-dire que là, c'est la pensée uniforme qui va s'établir. Donc, il nous faut être prudent. Garder la verticalité, c'est quoi? C'est prier. Pour ne pas être touché par l'IA, c'est la tfila, la prière. Quelque chose qui est vivant, où Dieu nous parle, et non pas les appareils. Et où on est conduit par la Bible et la Torah, et non pas par nos émotions, nos sentiments, ou je ne sais quoi. Voilà, je conclus avec ça, étant donné que là, on a un bon débat, une bonne réflexion quand même. La deuxième partie, elle était bien. La première, c'était une intro, mais c'est rien comparé à ce qui est à venir. Quand mon rave m'a enseigné ça, et peut-être pas avec tous les éléments que je vous ai donnés aujourd'hui, mais on suit la traçabilité. Je dois dire qu'à l'époque, je ne comprenais pas tout. Mais j'étais toujours fasciné par Daniel. Moi, ça, c'était mon prophète. Quand je faisais des études avec lui, c'était mon prophète, ça. J'aimais bien là, les chiffres, calculer.